Je te présente le Neko Tiny de Neko Slings, un porte-bébé en tissu tricoté extensible dont tu peux régler la hauteur avec des boutons et une boutonnière. Le tissu coulisse sur chaque bretelle et tu peux également régler la largeur en faisant coulisser le tissu sur la sangle de la ceinture. Ce porte-bébé est un porte-bébé pour les tout petits bébés homologué de 2,5 kg et il ira de la naissance à environ 6 mois. Il y a 2 bretelles avec des clips mâle-femelle, donc en fait ça permet de les clipser entre elles, mais également de ne pas se tromper lorsque tu les clips à la ceinture et que tu les croises dans ton dos. En effet, si tu te trompes, tu ne pourras pas clipper la bretelle. Donc tu prends la ceinture, tu la retournes et tu la mets bien haute sous ta poitrine pour un nouveau-né afin de ne pas placer ton bébé trop bas. On passe le clip dans l'élastique de la ceinture et on clip. Attention à ce que la ceinture soit suffisamment serrée et plaquée contre toi afin qu'elle ne se retourne pas quand tu installeras ton bébé. Je te montre comment installer un nouveau-né dans le Neko Tiny. La première erreur à ne pas commettre, c'est de placer ton bébé en fait juste au-dessus de la ceinture et de remonter le tablier. Non seulement il n'aura pas une belle bascule, mais son visage est enfoui. Pour une belle installation, il faut plutôt positionner les fesses de ton bébé bien au fond du tablier, donc la couche devant la ceinture, et ensuite remonter le tablier sur son dos. Tu peux tirer le tissu pour que le bébé soit bien au fond du tablier, positionner chaque bretelle sur tes épaules, et là je vais te montrer une première technique d'installation où tu attrapes les 2 sangles d'une main derrière, et ensuite, une fois que tu les tiens bien tendus, tu peux lâcher ton bébé et venir les clipser sous ses fesses devant toi, après les avoir croisés dans ton dos bien entendu. Veille à accentuer un petit peu la bascule de ton bébé, à regarder si ses voies respiratoires sont dégagées et à mettre ses mains près de son visage. Là, je te montre un petit mouvement pour être sûr que ton bébé soit bien au fond du tablier. Et voilà. Si jamais tu as vraiment envie de caler sa petite tête, tu peux rouler le cale-tête et venir l'attacher à chaque bretelle. Fais bien attention à ce que les voies respiratoires du bébé restent dégagées pendant tout le portage. Pour un petit bébé, le nez doit toujours être dégagé et on vérifie que le menton ne se colle pas au thorax, que l'on puisse passer 2 doigts. Ça lutte contre l'affaissement et tout ce qui est asphyxie positionnelle. Deuxième technique pour installer ton bébé, tu vas desserrer un petit peu tes sangles, venir les clipser à la ceinture en les croisant dans ton dos. Donc tu passes sous un bras et tu viens clipser de l'autre côté ta sangle. Maintenant, tu peux resserrer un petit peu les sangles selon ton gabarit et attraper ton bébé. Tu mets à nouveau ton bébé relativement un peu plus bas que la ceinture, comme tout à l'heure avec la couche devant la ceinture, et tu viens remonter chaque bretelle en l'enfilant par le bas, comme ça. Ça peut vraiment sécuriser un peu plus certains parents. Maintenant, tu ne lâches toujours pas ton bébé et tu viens serrer chaque bretelle dans ton dos. Une fois que les bretelles sont serrées, tu peux enfin lâcher ton bébé et venir le positionner bien au fond du tablier en accentuant sa bascule. N'oublie pas de mettre ses petites mains près de sa bouche. Cela aide à le rassurer et le stabiliser. Pour le désinstaller, tu viens bien tenir ton bébé et desserrer très légèrement chaque bretelle en poussant sur la petite boucle de la sangle. Tu vas ensuite enlever les bretelles à l'inverse de comme tu les as mises et voilà, tu peux sortir ton bébé. Une troisième technique, et c'est la dernière que je vous montre dans cette vidéo, c'est de déjà enfiler ces bretelles, laisser la place pour passer le bébé et venir en le mettant relativement haut au départ, glisser le bébé dans le porte-bébé en passant bien une jambe de chaque côté dans le porte-bébé. Là, le risque quand on installe comme ça, c'est qu'il ne soit pas au fond du tablier, donc il faut vraiment les laisser descendre dans le porte-bébé et ensuite serrer chaque bretelle. Ce que l'on recherche dans une belle installation, c'est les genoux plus haut que les fesses, un tissu lisse dans le dos du bébé, des voies respiratoires dégagées et le tablier du porte-bébé qui aille du creux d'un genou jusqu'à l'autre creux de genou, qui couvre tout le dos jusqu'en bas de la nuque pour un nouveau-né et un serrage suffisant du porte-bébé. Un bébé bien maintenu qui ne s'affaisse pas, voilà. Pour désinstaller, il suffit de pousser la petite boucle de la sangle des bretelles et de venir à nouveau créer le mou et on refait tout en sens inverse avec cette installation-là. On peut sortir le bébé
et le re-rentrer à volonté tout en gardant le porte-bébé déjà installé sur soi. À bientôt!